Alors maintenant, je vous demande de bien vouloir prendre place et de découvrir attentivement l'élément vidéo qui va être projeté afin d'introduire la prédication de ce matin. Bonne écoute et bon visionnage. Tu ne comprends jamais ce que je suis en train de t'expliquer. C'est aussi simple que ça. Tu ne comprends jamais ce que je t'explique. Est-ce que toi tu comprends? Est-ce que toi tu sais? Toi tu me parles des enfants. Tu me parles des enfants. Mais le problème c'est quoi? Est-ce que moi je vais m'arrêter de répondre aux besoins des âmes qu'il y a sur les réseaux sociaux à cause des enfants? Ah, c'est moi le problème. Ouais, c'est toi. Donc tu regardes la paille qu'il y a dans mes yeux. Alors tu ne vois même pas la poutre qu'il y a dans les tiens. Elle me sort une métaphore purée. Non mais c'est bien joué ça quand même. La grosse blague quoi. La grosse blague. Tu parles d'une poutre. Tu parles d'une poutre et d'une paille. Bonsoir à tous, je m'appelle Demas et j'ai 33 ans. Ce matin-là, je m'apprêtais à aller au taf et sans faire gaffe, j'étais en retard, pas de chance. Ma femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école, elle rangeait leurs peignes et leurs brosses, inébranlable avec mon air de catcheur. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. Je lui fais souvent la leçon, car je trouve qu'elle prie pas assez. Et chaque fois qu'il y a une épreuve, pouf, elle est prompte à se lasser. Et moi je jeûne, je prie, je sers à l'église. Je suis le bras droit de l'apôtre Paul, du coup, y a personne qui me néglige. Et au boulot, je suis juste excellent. Mon salaire est étincelant, t'as le compte en découvert, le mien est trop souvent en excédent. Et quand je vais sur Instagram, c'est vraiment trop fort. Les gens sont fortifiés dans l'âme, parce que je suis tellement profond. Car j'ai un grand appel au ministère, un grand appel prophétique. Y'a que ceux qui manquent de discernement, qui sont trop sceptiques. Mais peu importe la famille, chacun sa grâce, car Dieu élève qui il veut. En tout cas, je sais ce que je vaux, et faire son œuvre, c'est ce que je veux. J'ai un appel des nations, je dois voyager dans le monde entier et faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise, car quand j'arrive quelque part, je me fais tout petit tout au fond de l'église. Mais dans mon cœur, je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro, ils verront que je les déclasse tous. Dans ma vie, j'ai pu avoir ce que je veux. Y'a que ma femme qui est pas à la gloire de Dieu. Écoute, ça fait partie du package, c'est l'institution. De toute façon, avec la gloire, mais y a les persécutions. Ce jour-là, je lui ai dit dépêche-toi, car on va être en retard. Elle me répond, t'inquiète pas chérie, je suis sur le départ. Je fais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Et puis j'appelle ma fille aînée pour qu'elle me parle de son cours. La première fois, elle ne me répond pas. La deuxième fois, je lève la voix et j'aboie, car après tout, je suis le roi. La troisième fois, elle ne me répond toujours pas. Alors énervé, je vais dans la chambre comme un loup-bas. Mais y a personne, leurs vêtements sont par terre. Elles n'ont pas pu s'échapper. La home, je la connais par cœur. Mais qu'a-t-il pu arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ce saccage? Je pense qu'elles veulent s'amuser.
En fait, elle joue à cache-cache. Soudainement, je crois entendre sonner la trompette. L'enlèvement et tout à coup le mot qui se met à résonner dans ma tête. Au dehors, j'entends des cris et des pleurs. J'entends des grands bruits d'accidents, des freinages d'urgence et des heurts. Alors, j'ouvre grand la fenêtre. Au dehors, c'est la panique. Et je vois l'effroi dans les yeux de mon voisin Abdel Malik. Je vois des vêtements par terre. L'atmosphère est alarmante. Et je vois ces poussettes vides dans les mains de cette nouvelle maman. Je me dis que c'est sûrement un rêve. Il faut que je me réveille. Mais je suis comme prisonnier car en fait, ce n'est pas un rêve, c'est bien du réel. Je suis confondu mais conscient en même temps. Qu'à cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et puis c'est vrai, je comprends pas pourquoi ma femme a été enlevée. C'est moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai délivré comme Moïse. J'ai conseillé comme Jétro. Quand l'heure de prier sonnait, c'était ma femme qui restait couchée. Moi je devançais l'aurore et je priais 3 heures sans me toucher. J'ai confondu en tout point. J'ai vraiment l'air d'un crétin. C'est quoi, je vais vérifier ça. Je vais appeler des amis chrétiens. C'est pas possible! C'est pas possible! Non! J'aurais dû garder mon cœur! J'aurais dû garder mon cœur! Selon ses heures, il revient bientôt. Aide-moi, Seigneur. Abba, Père, et compassion de moi. Fais parler ta miséricorde et souviens-toi. Et la vidéo se termine avec ce texte de Proverbe qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Jésus revient bientôt. L'une des attentes majeures de tous les chrétiens, l'un des événements prophétiques les plus attendus aujourd'hui, c'est le retour de Jésus. À plusieurs reprises dans son discours, dans son parcours avec les disciples, Jésus a indiqué qu'il allait revenir. Et parmi les passages dans lesquels il fait cette promesse, j'ai sélectionné celui de Jean 14, versets 1 à 3, pour nous parler ce matin. En Jean 14, 1 à 3, il est écrit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » L'évangile que nous prêchons est une bonne nouvelle. Mais pour ceux qui ont été aux premières loges de la naissance de cette bonne nouvelle, la réjouissance n'a pas toujours été de mise.
en lieu et place de bonnes nouvelles, ils ont même dû faire face à beaucoup de mauvaises nouvelles. Jésus le Christ, que Pierre, Jacques, Jean et leurs compagnons avaient décidé de suivre en abandonnant tout ce qu'ils avaient, ne les a pas ménagés pendant ces 3 ans de ministère sur la terre. Parfois, souvent, plutôt que de leur dire des choses qui les motivaient, qui les galvanisaient, il leur disait des choses qu'il était difficile d'entendre. Il leur a dit, par exemple, que bientôt il allait s'en aller. Imaginez la personne pour qui vous avez tout abandonné, vous dire que dans peu de temps, elle ne sera plus avec vous. Il leur a dit aussi qu'il allait mourir. En Jean 12, 32. Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus a ajouté en Jean 13, 21 que l'un d'entre eux, les disciples, allait le trahir. Je suis venu pour entendre des bonnes nouvelles, mais ce Jésus que je suis, je l'entends dire à Pierre, « Pierre, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Où est la bonne nouvelle dans cela? En Luc 22, 31, Jésus va leur dire que Satan était à l'œuvre contre eux tous. Et en Matthieu 26, 31, Jésus leur dira que tous, sans exception, allaient l'abandonner. Ils avaient signé pour une bonne nouvelle, mais les voici confrontés à toute une série de mauvaises nouvelles. Et cela nous arrive dans notre marche chrétienne. Nous avons cru à la bonne nouvelle. Et nous venons au Seigneur le cœur plein d'espoir et d'attente, plus élevés les unes que les autres. Les premiers jours de notre christianisme ressemblent à une marche dans les rues du paradis. Nos prières sont exaucées avec rapidité. Les gens que nous venons de connaître, que nous appelons nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, nous aiment d'un amour incompréhensible alors qu'ils ne nous connaissent pas. Les premiers jours de notre christianisme ressemblent au paradis. Et là, nous sommes en train de vivre la bonne nouvelle. C'est celle-là que nous voulons vivre pendant tout notre parcours en tant que chrétiens. Cependant, malgré ces premiers jours prometteurs et malgré nos attentes élevées, nous serons confrontés aussi, de la même manière que les disciples, à des nouvelles qui ne nous réjouiront pas forcément. Nous serons emmenés à faire des constats et des expériences éloignées de nos attentes initiales. Ces expériences viennent interroger la force de notre engagement. Et c'est à cette configuration psychologique que Jésus va répondre au premier verset du chapitre 14 de l'Évangile selon Jean. Après leur avoir indiqué autant de nouvelles difficiles à entendre, Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Je voudrais que quelqu'un dise avec moi que votre cœur ne se trouble point. Il répond ici à la question, est-ce qu'il est possible d'avoir cru à la bonne nouvelle et d'être confronté régulièrement à des nouvelles qui ne sont pas bonnes? Sans détour, oui, c'est possible. Est-ce qu'il est possible d'avoir dit oui à celui qui nous a promis de faire de nous un pêcheur d'hommes et de nous retrouver dans des problèmes à n'en plus finir? Oui, c'est possible. Et dans ces conditions, lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes et aux promesses qui nous avaient été faites par ce prédicateur si éloquent, qui nous engageait à donner notre vie au Seigneur, comment devons-nous réagir lorsque la réalité
est si éloignée de la vérité qu'on nous a promise? Jésus nous répond. Il dit dans ces conditions, que votre cœur ne se trouble point. Lorsque vous êtes confronté à ce que vous n'aviez pas prévu, que votre cœur ne se trouble point. Lorsqu'au lieu d'entendre de bonnes nouvelles, vous voyez de mauvaises nouvelles qui s'accumulent, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Le verbe le troubler ici, c'est le verbe grec tarasesto, qui signifie agiter. Il dit que votre cœur ne s'agite point. Parce que l'objectif de l'ennemi, lorsqu'il permet que nous soyons confrontés à tellement de mauvaises nouvelles, c'est justement de nous jeter dans l'agitation. Sa mission, il sait qu'il n'a pas le pouvoir de nous tuer, il n'a pas le pouvoir de nous ôter la vie, mais son objectif, c'est que notre cœur au-dedans de nous soit victime d'une agitation qui nous emmènera à prendre de mauvaises décisions. Il y a des décisions dans votre vie que vous savez être de mauvaises décisions, que vous avez prises parce que votre cœur était agité. Et vous savez que si vous étiez au calme, lorsque ces informations vous ont été apportées, jamais vous n'auriez pris la même décision. Cette femme sur son lieu de travail qui a appris que cette année, il n'y aurait pas d'augmentation de salaire et qui avait fondé tous ses espoirs sur une augmentation de salaire, est rentrée dans une colère noire. Et alors que son patron, entendant vociférer dans le hall, est sorti de son bureau pour se rendre compte de ce qui se passait, elle était tellement en colère qu'elle s'est approchée de son patron en l'insultant. Et elle lui a asséné un coup de poing. À cause de la colère. À la suite de cet épisode malencontreux, malheureux, alors qu'elle est sortie en trombe de son lieu de travail et qu'elle est rentrée chez elle sans demander son reste, le patron, le lendemain, l'a appelée au téléphone. Il lui a dit, Madame, j'ai compris hier que les émotions étaient à leur comble. Et c'est pour cette raison que je ne vous tiendrai pas rigueur du coup que vous m'avez asséné et du fait que vous soyez rentré chez vous. Je vous demande, s'il vous plaît, revenez au travail. Et là encore, il avait ouvert une porte pour se faire insulter correctement au téléphone par cette femme. La colère n'était pas redescendue. Mais tout cela arrive parce que son cœur était agité. Et lorsque votre cœur est agité, vous êtes capable de dire des choses qui ne se disent pas. Lorsque votre cœur est troublé, vous êtes capable de poser des actes qui ne doivent pas être posés et qui peuvent vous porter préjudice pour la suite de votre vie. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, certes, vous aurez des tribulations, vous entendrez de mauvaises nouvelles, vous serez confrontés à l'abandon, vous serez confrontés aux déceptions, vous serez confrontés à la trahison, mais au milieu de tout cela, que votre cœur ne se trouble pas. Vous connaîtrez des crises économiques, vous connaîtrez l'inflation, vous connaîtrez les manques, vous connaîtrez des inquiétudes au sujet de votre avenir, mais que votre cœur ne se trouble pas. Alors, j'ai eu envie de demander, mais comment est-il possible d'être en plein milieu d'une tempête sans que notre cœur ne se trouble? Je ne suis pas ici pour faire de la théorie avec vous. Je veux parler de façon pratique. Comment est-il possible de ne pas savoir comment remplir son frigo et avoir un cœur qui est toujours calme? Comment est-il possible d'avoir une voiture sur laquelle tous les voyants du tableau de bord sont allumés et circuler sans crainte qu'elle ne s'arrête? Comment est-il possible?
de voir les résultats de l'entreprise qui sont année après année en baisse, qui sont au rouge, et de ne pas s'inquiéter pour la préservation de son emploi. Comment c'est possible? La suite de la déclaration de Jésus apporte encore une fois la réponse. Il leur dit non seulement que votre cœur ne se trouble point, mais la suite est intéressante. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Mes frères et sœurs, il est possible de traverser la tempête sans que notre cœur ne s'agite si nous faisons le choix de croire en Dieu et de croire en Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé. Lorsque notre foi est fermement attachée à Dieu, lorsqu'elle est enracinée en Christ, quelles que soient les tempêtes, notre cœur ne sera pas troublé. Christ nous révèle que la foi a le pouvoir de stabiliser notre cœur au milieu de la tempête. Le verbe que nous devons conjuguer en présence des déceptions, de l'épreuve, des trahisons, c'est le verbe croire. De nombreux verbes dans ces circonstances proposent leur candidature. Le verbe s'offusquer a posé sa candidature. Il dit, en face de tout cela, de cette réalité qui ne correspond pas à ce que l'on t'avait annoncé, sois offusqué. Conjugue au présent de l'indicatif le verbe s'offusquer. C'est la première candidature. Lorsque vous faites face à la trahison, le verbe se venger vous envoie son CV. Il y embauche, moi je veux rentrer dans ta vie, moi je veux te donner la capacité de rendre le mal que l'on t'a fait. Mais Jésus dit encore une fois, non, repousse la candidature de la vengeance, repousse la candidature du verbe s'offusquer et commence à conjuguer le verbe croire. Le verbe se décourager, décrocher, abandonner ou prendre du recul sont tous là en disant, tu peux nous adopter. Nous, on t'aidera à traverser cette situation. Nous, on sera avec toi. Jésus dit non. Refuse de prendre du recul. Refuse de te décourager. Refuse d'abandonner. Conjugue un seul verbe, le verbe croire. Au milieu de la tempête, je crois. En face des déceptions, je continue de croire. Devant la trahison, je crois encore. Malgré les difficultés, je crois. Malgré les agitations, je crois. Si je crois en Dieu et que je crois en Christ, alors mon cœur ne sera pas agité. On le comprend mieux lorsque les disciples étaient dans la barque avec lui et qu'ils avaient peur pour leur vie parce qu'elle était battue par les flots. Jésus, après s'être réveillé et avoir menacé la tempête, s'est tourné vers les disciples et leur a dit, pourquoi avez-vous peur? Il a mis en cause leur foi. Parce que s'ils avaient cru comme il fallait, ils n'auraient pas craint les vagues, ils n'auraient pas craint le vent, ils n'auraient pas craint les tourbillons et les ouragans. Certes, dans votre vie chrétienne, il y aura des départs. Vous serez trahis. Il y aura des drames et des catastrophes. On ira même vous avoir connu, comme Pierre l'a fait pour Jésus. On ira vous avoir dit certaines choses, vous avoir donné certaines informations. On vous dira, je n'ai jamais dit ça. On vous abandonnera. Mais vous, au milieu de tout cela, croyez. Au milieu de tout ce que vous traversez, croyez. Croyez en Dieu et croyez en Christ Jésus. Celui qui met sa foi en lui ne sera pas déçu. Votre cœur ne s'agitera pas si vous choisissez de croire. À ceux qui se demandent à quoi sert la foi, ils doivent comprendre à travers ce passage que la foi n'est pas vécue pour acheter des voitures ou des maisons. Non, non. Ne juge pas mon avancement en tant que chrétien par la maison que j'achète ou par la voiture que je conduis. Parce que ceux qui ne connaissent pas Jésus aussi achètent des maisons. Ceux qui ne connaissent pas Jésus gagnent beaucoup d'argent.
Ceux qui ne connaissent pas Jésus conduisent de belles voitures. Nous ne venons pas à l'église pour acheter des maisons. Nous en aurons. Nous ne venons pas à l'église pour acheter des voitures. Nous en aurons. Nous ne venons pas à l'église pour gagner de l'argent. Nous en aurons. Mais notre motivation lorsque nous venons à l'église, c'est de développer notre foi en Jésus. C'est de grandir dans notre relation avec Christ. Plus nous marchons avec lui, plus nous avançons. Peut-être que je n'ai pas le dernier 4x4, mais si j'avance avec Jésus, je suis plus rapide sur la voie de mon éternité et de ma destinée que celui qui conduit le dernier bolide de BMW. Faites attention, mes amis, à ne pas mettre le curseur là où les non-chrétiens le mettent. Il y a des gens dans cette église que tu méprises, mais qui avancent. Ils avancent parce que leur vie de prière est boostée. Ils avancent parce qu'ils savent jeûner. Ils savent chercher Dieu. Ils savent désirer davantage de Christ tous les jours de leur vie. En ce moment, vous devez comprendre que la foi est efficace pour lutter contre les inquiétudes. Elle est efficace pour lutter contre les angoisses. S'il y a quelqu'un qui a peur en ce lieu, je vous donne le remède. Croyez. Ah, croyez. Le doute, la peur et les inquiétudes viennent dans notre cœur quand nous arrêtons de croire. Ou quand nous nous déconcentrons sur le verbe croire. Et nous commençons à énumérer le nombre de nos problèmes. Nous énumérons le nombre de choses qui ne vont pas bien. On crie contre la multitude des oppresseurs, mais personne ne dit où est l'Éternel. Plutôt que de te focaliser sur la multitude de ceux qui ne va pas. Ce matin, mon frère, ma sœur, je t'engage, crois. Décide de déconnecter ton attention de ce qui ne va pas et focalise-toi sur Dieu. Continue de croire en lui. Si tu crois en lui, tu verras sa gloire. En croyant en lui, tu ouvres la porte pour le changement dans ta vie. En mettant ta foi en lui, il est le consommateur de cette foi. Et lorsqu'il consomme ta foi, il apporte le changement et les solutions dont tu as besoin dans ton quotidien. À ceux qui se demandent à quoi sert la foi, ils doivent savoir. La foi est le remède contre l'inquiétude. La foi est le remède contre les angoisses de toutes sortes, contre les phobies, contre les troubles. La foi est le remède. Si vous faites un comparatif simple, les pays qui aujourd'hui sont les plus riches économiquement sont également ceux dans lesquels on consomme le plus d'antidépresseurs. Faites un tour dans les pays pauvres et vous verrez des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont manger, mais qui sont en joie. Ils ne savent pas comment ils vont payer leur loyer, mais mettez un peu de musique et vous les verrez danser. Allez dans ces églises et vous les verrez prier de toute leur force. Parce qu'ils ont foi en Dieu, l'inquiétude ne les gagne pas. Parce qu'ils ont foi en Dieu, ils survivent et bientôt ils vivent. Parce qu'ils ont foi en Dieu, ils réussissent à se sortir de situations inextricables. Parce qu'ils croient. Dis à ton voisin, crois en Dieu. Crois en Jésus. Dis à notre voisin, crois en Dieu. Crois en Jésus. Tu t'en sortiras. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, les mauvaises nouvelles ne t'enterreront pas. Les mauvaises nouvelles ne te termineront pas. Tu as la solution, tu as le remède, tu crois en Dieu, tu t'en sortiras. La deuxième raison pour laquelle Jésus sait que nous pouvons garder notre cœur stable, c'est qu'après avoir dit croyez en Dieu, croyez en moi, il leur dit il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Dites avec moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je veux dire à quelqu'un, au ciel, il n'y a pas d'embouteillage. Au ciel, les étoiles ne font pas d'accident. Vous savez pourquoi? Il y a suffisamment de place dans le ciel pour que chaque étoile brille.
Quand Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, ce qu'il dit, c'est que lorsque vous êtes en moi, vous avez la capacité de briller sans inquiétude de ce que l'autre va penser, de ce que l'autre va dire, parce qu'il y a suffisamment d'espace en moi pour que chacun de vous puisse éclore et puisse illuminer. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures et il dit, je m'en vais vous préparer une place. Jésus est allé au ciel afin de te préparer une place. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Jésus est allé au ciel afin de me préparer une place. Ça veut dire que j'ai une place au ciel et Jésus est allé la préparer. Ça veut dire que j'ai déjà une place au ciel. Les gens qui m'écoutent ce matin ont déjà dû être confrontés à des environnements dans lesquels on ne les voulait pas. À des endroits dans lesquels on ne voulait pas leur faire de la place. Peut-être que dans ta famille, on t'a toujours donné l'impression que tu n'étais pas l'enfant attendu ou l'enfant désiré. Tu es un garçon alors qu'on attendait une fille. Tu es une fille alors qu'on voulait un garçon. Tu es l'enfant qui est arrivé alors que économiquement la famille avait décidé de s'arrêter là. Il y a des pays dans lesquels on vous donne l'impression que vous n'êtes pas à la bonne place. On indique que votre place est ailleurs, elle n'est pas là. Il y a des entreprises dans lesquelles on vous indique que vous n'êtes pas à la bonne place. Je me souviens de ce monsieur qui avait été recruté dans une entreprise à un poste de direction et il avait fait un super travail. Et quelque temps après que ses efforts aient produit des résultats, on l'a convoqué dans le bureau de la RH pour lui dire « Monsieur, écoutez, on est désolé, mais on ne peut pas vous garder à ce poste-là. » Il dit « Ok, si vous voulez me donner un poste plus important, je veux bien le prendre. » On lui dit « Non, monsieur, vous vous trompez. On ne peut pas vous donner un poste plus important et on ne peut pas non plus vous garder à ce poste-là parce que quand on vous regarde, vous ne donnez pas correctement l'image que nous voulons renvoyer de notre entreprise. » Il a dit « Dites-moi plus. » « Non, monsieur, je ne peux pas vous en dire plus. Mais nos managers sont appelés à rencontrer des fournisseurs, à négocier avec des clients, et ils ont certaines exigences. Et donc, on ne peut pas vous garder à ce poste-là. Ok, qu'est-ce que vous me proposez? On vous propose un poste, pour ne pas vous renvoyer, mais un poste qui ne sera pas un poste de management ou de direction. Il a dit, bon, moi j'ai besoin de garder mon emploi, j'accepte. Simplement, vous maintenez mon salaire. On lui dit non. On ne peut pas maintenir votre salaire. Non seulement on va vous donner un poste moins important, avec un salaire moins important, alors que sur le poste qu'on vous avait initialement donné, vous avez manifesté que vous étiez totalement au niveau, mais à cause des exigences de l'entreprise, on ne peut pas. Il a dit non, et quelques temps plus tard, on l'avait renvoyé pour faute grave, parce qu'on a réussi à trouver des choses, à inventer des choses, parce qu'on considérait qu'il n'était pas à la bonne place. Et si vous avez déjà eu l'impression de ne pas avoir été à la bonne place ou d'avoir été rejeté d'une certaine place, il y a une marque qui s'imprime en vous, qui fait que, où que vous alliez, vous avez toujours une certaine inquiétude que du jour au lendemain, on vous rejette. Vous avez une marque en vous qui fait que, où que vous alliez, vous avez toujours l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur.
ou que vous allez commettre une erreur qui fera que finalement on va se rendre compte que vous ne deviez pas être là. Et Jésus vous dit, tel que vous êtes là, il y a un endroit où on ne vous rejettera pas. Il y a un endroit où vous avez déjà une place attitrée. Mieux, pour que vous arriviez à cette place attitrée, j'ai, moi le Seigneur, le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, j'ai besoin d'aller la préparer pour vous. Si la place qui vous est affectée a besoin d'être préparée par Jésus en personne, quelle est votre valeur aux yeux du Seigneur? On m'a raconté l'histoire de ce serviteur de Dieu qui est rentré dans un restaurant. Et puis, il a passé sa commande. Il attendait que la commande lui soit apportée, mais à aucun moment elle ne venait. Et il a commencé à s'agacer, à s'irriter, parce qu'en plus, il a vu d'autres clients qui sont arrivés après lui et qu'on a servi avant lui. Alors il fulminait intérieurement, il voulait manifester son mécontentement, mais il a réussi à garder son calme. Et il a fait signe au serveur en disant, mais écoutez, je ne comprends pas, je suis là depuis un certain temps. Le serveur lui a dit, je suis désolé pour l'attente, monsieur, patientez encore quelques instants. Et alors qu'il était prêt à se lever et à partir, mécontent de ce service, les portes de la cuisine se sont ouvertes en grand. Et le chef cuisinier a apporté lui-même sur un chariot un menu gastronomique qui n'avait rien à voir avec la commande qu'il avait passée. Et il est arrivé à sa table et il lui a dit, homme de Dieu, j'ai été tellement béni par votre ministère. Lorsque je vous ai vu rentrer dans le restaurant et que j'ai vu votre commande, j'ai dit non, cet homme-là doit manger les meilleurs produits de notre restaurant. Ça a pris plus de temps que prévu, mais je voulais que vous ayez le meilleur. C'est pour cette raison que les autres ont été servis avant. J'aimerais te dire que tu ne dois pas faire la compétition avec quelqu'un, tu ne dois pas faire la course avec quelqu'un, parce qu'il est possible que ce qui te revient nécessite plus de temps de préparation. Peut-être que ton mariage nécessite plus de temps de préparation. Peut-être que les enfants qui viendront nécessitent plus de temps de préparation. Mais tu n'es pas en retard. Dieu choisit de préparer pour toi. Et vous comprenez que si le chef cuisinier est passé lui-même pour changer la commande de ce monsieur, c'est parce qu'il avait une valeur inimaginable dans son cœur. J'aimerais vous reconnecter au fait que celui qui est en train de préparer votre place, c'est Jésus lui-même. Il n'a pas confié la préparation de votre place à un ange. Il a dit, je vais préparer moi-même la place de Prudence. Maintenant, mets ton nom. Jésus dit, je prépare moi-même la place de... Je prépare moi-même la place de... Maintenant, mettons-nous d'accord. Si j'ai une place au ciel et que cette place est préparée par Jésus lui-même, est-ce que je peux me minimiser parce que la place qu'on devait me donner sur la terre, dans ce fast-food, ne m'a pas été donnée? Est-ce que je vais me lamenter parce que dans cette entreprise-là,
On n'a pas reconnu ma valeur. Le seul moyen pour que tu te minimises, c'est que tu as oublié que tu as une place au ciel que Jésus est en train de préparer pour toi. Ça veut dire que ton niveau de valeur est tellement élevé que les refus que tu connais sur la terre ne peuvent pas la diminuer. Ton niveau de valeur est tellement élevé que les rejets que tu as expérimentés dans ta famille ne peuvent pas te définir. Parce que tu prends conscience que même si je suis rejeté ici, il y a un endroit où je serai toujours accepté. Et ici, on t'accepte pour un CDD. On t'accepte pour un CDI. C'est environ 60, 64 ans d'activité professionnelle. Là-bas, on t'accepte pour l'éternité. Je ne parle pas à des gens qui sont rejetés. Je parle à des gens qui sont acceptés. Je ne parle pas à des gens qui ne savent pas où aller. Je parle à des gens qui ont une place qui leur a été préparée par le Seigneur Jésus en personne. Ce n'est pas une suite présidentielle ou une suite dans un hôtel qui est préparée par les personnes qui font le ménage. C'est Jésus lui-même qui a décidé d'aller préparer ta place au ciel. Et il dit, quand ce sera prêt, je reviendrai. Je te prendrai pour que là où je suis, tu sois avec moi. Jésus revient bientôt. Alors, maintenant que je sais que Jésus va revenir et que je jouis d'une place d'honneur au ciel, qu'est-ce que je fais sur la terre? Voyez-vous, même si vous êtes invité à un mariage, votre nom est sur le faire-part. Vous avez reçu le faire-part avec votre nom correctement orthographié. Ça veut dire que les organisateurs du mariage ont déjà prévu une place pour vous. Ça veut dire qu'ils ont déjà donné la liste à ceux qui contrôlent les entrées et votre nom figure sur cette liste. Ça veut dire qu'il y a une table à laquelle vous devrez vous asseoir. Ça veut dire qu'il y a un menu qu'on a payé à un traiteur pour que vous puissiez correctement manger. Mais est-ce que le faire-part vous téléporte automatiquement dans la salle? Vous avez le faire-part. Il y a une place pour vous. Elle est préparée pour vous. Mais pendant que Jésus prépare ta place, tu dois préparer ta classe. Parce qu'on ne va pas là-bas n'importe comment. Il prépare ta place, toi tu te mets sur ton 31. Ça veut dire que la préparation de la place est sous sa responsabilité, mais ta préparation à toi est sous ta responsabilité. Donc quand tu sais qu'il y a une place qui t'est préparée au ciel, cela signifie que sur la terre, avant ce moment où tu devras aller à sa rencontre, tu dois te préparer. Certains vont choisir de mettre un nœud papillon. D'autres vont mettre un tailleur. D'autres vont mettre un 3 pièces. D'autres vont mettre une robe à paillettes. D'autres vont mettre un décolleté. Parce que tu sais que l'endroit où tu vas impose un style vestimentaire. J'ai été choqué de réaliser qu'il y a des soirées mondaines dans lesquelles on dit tenue correcte exigée. Un jour, je suis allé dans un bowling et j'ai vu sur le panneau d'entrée tenue correcte exigée. J'ai dit, pour aller jouer au bowling, il y a des gens qu'on a déjà refoulés de la boîte de nuit. Leur place ne fut pas trouvée dans ce lieu. Parce que leur tenue ne correspondait pas à ce qui était attendu.
Mais quand on vient à l'église, oh Dieu. Tenue correcte. Donc au ciel aussi, tenue correcte. À l'église aussi, tenue correcte. Mais ce n'est pas Jésus qui va arriver dans ton dressing et qui va te dire, porte tel vêtement. C'est toi qui dois choisir comment tu vas t'habiller. Et vous comprenez que je parle de s'habiller de manière physique, mais je parle aussi du vêtement spirituel. Comment je me prépare à la rencontre de l'époux. Vous savez, l'Église est l'épouse de Christ. Et lorsqu'une femme va se marier, on ne se concentre pas seulement sur son apparence. Il doit y avoir un moment où des femmes plus expérimentées la font asseoir. Et lui disent, tu sais, tu vas dans le mariage. Voici ce que tu dois avoir. Voici ce que tu dois faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Les choses qu'on lui dit n'affectent pas son apparence. Les choses qu'on lui dit transforment son intérieur. Parce que pour rentrer correctement dans le mariage, tu dois être prêt intérieurement et tu dois être prêt extérieurement. C'est dangereux d'être bien maquillé et d'être un démon à l'intérieur. C'est dangereux d'avoir une magnifique robe de soie. Je ne sais pas, les femmes, vous ne savez pas, mais les hommes ont déjà dû l'expérimenter. Messieurs, vous êtes là? C'est à vous que je parle. Est-ce que... Seigneur Jésus. Avez-vous déjà croisé le chemin d'une femme? Lorsque vous la voyez dans la rue, waouh! Vous avez envie de dire, voici celle qui est désormais... Et puis vous dites... Psst. On ne fait pas ça. Et puis vous dites... Wesh, 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 vas-y. J'y va, j'y va. Non, on ne fait pas ça. Tu fais trop ta belle, casse-toi. Non, on ne fait pas ça. Et puis vous dites, excusez-moi madame, puis-je vous inviter à prendre un café? Et là, elle vous répond. Quoi? Un café? Moi? Tu m'as bien regardé? Tu t'es bien regardé? Est-ce que tu penses que tu es à mon niveau? Est-ce que tu penses que faut pas me faire perdre de temps? Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec les gens qui se cherchent. Moi, j'ai déjà une destinée. Moi, je suis appelé à la gloire. Je suis appelé à la grandeur. J'ai un ministère international et prophétique. Je suis une femme forte, battante et d'influence. Je n'ai besoin d'aucun homme dans ma vie. Arrière de moi. Et là, le mythe se casse en une fraction de seconde. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont déjà vécu ce genre de situation? Et vous dites... Vous dites... Quand vous regardez le visage, maquillage, noircissage, gonflage, et vous entendez ce qui sort de sa bouche, vous dites, la voix est la voix d'une épouse. Ou plutôt, le corps et les mains et le visage ressemblent à une épouse, mais là, la voix... Et en ce qui concerne
notre place en tant qu'épouse auprès du Seigneur Jésus, il ne faudrait pas que nous lui causions le même type de surprise. Le visage et la robe ressemblent à mon épouse. Sans tache ni ride, ni rien de semblable. Sainte et irrépréhensible, glorieuse. Mais le comportement, bah ouais. Savoir que Jésus est allé nous préparer une place et qu'il vient nous chercher doit nous emmener à préparer notre classe. On doit se préparer à le rencontrer. On doit se préparer extérieurement, mais on doit aussi se préparer intérieurement. Ces deux éléments de préparation font référence au savoir-être et au savoir-faire. Les chrétiens doivent travailler sur le savoir-être. Et c'est pour cela que dans l'élément vidéo, on voyait quelqu'un qui avait le savoir-faire. Il priait, il jeûnait, il prêchait, il était connu sur les réseaux sociaux. Mais il n'avait pas le savoir-être. Parce qu'au-dedans de lui, il était rempli de choses que Dieu ne reconnaît pas comme venant de lui. Et il y a un paradoxe dans le corps de Christ aujourd'hui, parce qu'on apprend le christianisme par mimétisme. Et donc on met l'accent sur le savoir-faire et non plus sur le savoir-être. Il y a des gens qui prient très fort, mais qui sont des diables. Il y a des gens qui sont, paraît-il, spirituels en apparence, mais à l'intérieur que de carences. Je voudrais que vous vous interrogiez un instant, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes le frère toujours beau, toujours bien habillé, toujours élégant, toujours parfumé, le frère que toutes les sœurs ont envie de rencontrer? Est-ce que vous êtes le frère à qui on donne le bon Dieu sans confession? Vous avez le savoir-faire. Si dans cette réunion on disait, frère tel, peux-tu élever ta voix? Oh Adonai, Elohim, El Shaddai, Éternel Dieu tout-puissant. Frère, est-ce que tu peux prier pour le repas? Toi qui as créé les cieux et la terre. Toi qui me connaissais depuis le ventre de ma mère. Frère, c'est le repas. Je vous demande, alors que vous riez, en même temps, réfléchissez. Jésus revient bientôt. As-tu le savoir-faire? Seulement? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui fait la spécificité du christianisme, c'est que ce n'est pas une religion. Toutes les religions mettent l'accent sur le savoir-faire. C'est-à-dire sur les choses extérieures que l'on met en pratique et que les gens peuvent voir et qui identifient que nous sommes de bons religieux. Mais le christianisme crée une révolution parce qu'avant le savoir-faire, il préconise d'abord le savoir-être. Des gens ont été surpris et Jésus dit, plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom savoir-faire? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom savoir-faire? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom savoir-faire? Et Jésus dit, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Ça veut dire qu'ils faisaient des choses comme s'ils étaient l'épouse.
comme s'ils étaient des chrétiens. Mais Jésus qui est Christ lui-même ne les connaît pas. Ils font comme s'ils étaient chrétiens. Mais celui qui est la source du christianisme ne les connaît pas. Frère, le plus grand danger dans cette génération, c'est le danger des apparences. Avec les réseaux sociaux, tu peux te filmer avec ta Bible. Et tous ceux qui te regardent disent « Waouh, quelle spiritualité !» Mais dans le fond, tu es un diable. Et quand la trompette sonnera, ce ne sont pas nos apparences qui nous sauveront. C'est qui nous sommes. Jésus revient bientôt. Nous sommes sur la terre et nous nous préparons pour les noces de l'agneau. Et cette préparation implique de mettre l'accent sur le savoir-être. Savoir-être. Ça veut dire que tous les jours qui passent, je cherche à devenir de plus en plus comme Christ. Dans mes pensées que personne n'entend, je cherche à ressembler à Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc, même dans mes sentiments, je dois être comme Christ. Là, c'est la préparation pour aller au mariage. Dans les pensées les plus intimes, je dois chercher à ressembler à Christ. Il ne s'agit pas des autres. Il ne s'agit pas de ce que les autres disent, de ce que les autres pensent, de ce que les autres voient. Il s'agit de moi, au-dedans de moi. Il a dit aux pharisiens, vous n'êtes que des tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis, à l'époque, les pierres tombales étaient blanchies à la chaux. Ça veut dire que lorsqu'on arrivait, on voyait une belle pierre toute blanche. Mais au-dedans, ce n'était que de la pourriture. Et ce que Jésus a dit aux pharisiens à l'époque peut être dit à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup. Mon frère, ma sœur, tu as une place d'honneur. Ça veut dire que tu dois avoir un comportement d'honneur. Tu dois avoir une préparation d'honneur. Tu dois avoir des sentiments honorables. Que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est honorable soit continuellement l'objet de vos pensées. Comment tu penses? J'ai arrêté de mettre l'accent sur les choses que les gens doivent faire. Parce que j'ai compris que ce que tu fais est le résultat de ce que tu penses. Tu insultes un serviteur de Dieu parce que tu penses dans ton cœur que ce n'est pas quelqu'un de sacré. Et on peut t'expliquer que non, ce monsieur, il faut le vouvoyer. Ce monsieur, il faut lui parler en baissant la tête et en baissant les yeux. Ça, c'est le faire. Ça ne change pas ce qu'il y a à l'intérieur. Comment tu penses? On peut nourrir de la haine, de la rancœur contre un frère, contre une sœur à qui on dit bonjour avec le sourire tous les dimanches. Être en inimitié avec quelqu'un au-dedans de nous. Mais de l'extérieur, personne ne sait. Mais Jésus revient bientôt. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, que vous devez arrêter d'être les juges les uns des autres. Parce que vous allez vous tromper. Sur quelle base tu vas me juger? Sur quelle base je vais te juger? Seulement sur ce que je vois. Oh, ce frère est toujours là, dès qu'on a besoin de lui. C'est pas ça qui emmène au ciel. Attention, prier c'est important. Le savoir-faire est important. Mais le savoir-faire
doit être la résultante du savoir-être. Je vais le dire autrement. Une épouse n'est pas épouse à cause de ce qu'elle fait d'abord. Ok. Il y a des femmes qui sont dans des ménages où elles ne sont pas épouses. Vous me suivez? Elles ne sont pas mariées. Mais elles vivent dans la maison avec un monsieur. Les choses que cette femme-là fait ressemblent en tout point à ce qu'une femme mariée fait. Vous me suivez? Mais les choses qu'elle fait ne changent pas son statut pour faire d'elle une épouse. Donc tu peux faire tout ce qui ressemble au christianisme, mais ça ne change pas ton statut. Par contre, une personne qui est légalement mariée a un statut d'épouse. Parfois même, elle ne fera pas certaines choses que l'autre fait. Mais ça ne change pas son statut. À la fin de la journée, elle est toujours épouse. Pourquoi? Parce qu'elle a le savoir-être. Elle est une épouse. Et normalement, le fait d'être te pousse à faire. C'est parce que tu es chrétien que tu agis en chrétien. C'est parce que tu es chrétien que tu pardonnes avec facilité. C'est parce que tu es chrétien que tu as un amour pour la vérité et que tu n'aimes pas le mensonge. C'est parce que tu es chrétien que tu ne veux pas vivre une vie d'hypocrite. C'est parce que tu es chrétien que tu as en horreur l'injustice. C'est parce que tu es chrétien que tu refuses qu'on maltraite les autres devant toi sans prendre position. C'est parce que tu es. On n'exhorte pas un chien pour qu'il aboie. Puisqu'il est un chien, il va aboyer. On ne force pas un chrétien à pardonner. Puisqu'il est chrétien, il va pardonner. Même quand vous aurez fini de prêcher et qu'il aura fini de s'opposer et qu'il va rentrer dans le secret de sa chambre et qu'il va commencer à prier le Dieu qui est dans le ciel, il va lui dire attention. Parce qu'il est en alliance avec Dieu, parce qu'il est chrétien. On ne force pas un chrétien à être loyal. Parce qu'il est chrétien, en lui, toute forme de rébellion est complètement détruite. Tu ne peux pas être chrétien et marcher côte à côte avec la rébellion. C'est une question de nature. C'est pour ça que les messages dans lesquels on va se concentrer sur déterminer la longueur de la jupe ou la profondeur du décolleté, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Quand tu sauras que tu es une reine, tu t'habilleras comme une reine. Qui es-tu? Savoir que Jésus revient bientôt doit nous pousser à répondre à ces questions maintenant. Le temps qui nous est laissé. Il y a des chrétiens parfois qui rigolent. Oh, le bientôt de Jésus est un bientôt qui n'arrive jamais. Il n'arrive jamais parce que tu n'es jamais prêt. Il t'aime tellement qu'il se dit, si je reviens là, donc le temps qu'il nous laisse
est un temps de préparation. Quelqu'un dit avec moi, je me prépare. Je me prépare dans mon âme, dans mon cœur et dans mon corps. La place qui nous est affectée, nous irons l'occuper à la suite d'un événement extraordinaire. Jésus va apparaître dans les nuées. Et il va y avoir un son que seuls les chrétiens vont entendre. Le son d'une trompette. Et de manière surnaturelle, tous ceux qui sont chrétiens vont disparaître, vont être attirés à lui, s'élever dans les airs. Et il y aura, comme nous l'avons vu dans l'élément vidéo, beaucoup d'interrogations et de terreur sur la terre. Celui qui est chrétien et qui est pilote d'un Boeing 737, n'aura pas le temps de prévenir l'équipage. Et ils vont devoir tourner. Y a-t-il un pilote dans l'avion? La Bible dit que de deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera enlevée et l'autre va rester. De deux personnes qui seront dans un champ, une sera enlevée, l'autre va rester. De deux personnes qui seront en train de moudre le grain, une sera enlevée, l'autre va rester. De deux personnes qui seront dans une église locale, une sera enlevée, l'autre va rester. Que ça ne soit pas toi au nom de Jésus. Mais ça ne dépend pas de ma déclaration, ça dépend de ta préparation. Est-ce que tu peux bousculer quelqu'un? Dis-lui, prépare-toi. Bouscule un autre voisin, lui, prépare-toi. Nous allons être attirés dans les airs. Et vous savez que pour flotter, il faut être léger. Parmi nous, il y a des gens qui ont des excédents. Les excédents, c'est le manque de pardon. Les bagages en excédent, c'est la liste des gens de l'église à qui tu ne parles plus. Les excédents, c'est la liste des gens qui t'ont fait du mal, auxquels tu as dit, on va se retrouver devant. Je vous attends au tournant. La vengeance est un plat qui se mange froid. Hé, chrétien! Toi aussi, tu dis ça? Tu as oublié le verset qui dit, là où tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est toi maintenant qui dis, la vengeance est un plat qui se mange froid. Chrétien. Les excédents de bagages. C'est le moment de faire tes valises. Il faut avoir un cœur léger. Quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Pour ta qualité de vie. Pour avoir un cœur léger. Quelqu'un t'a trahi, laisse. Quelqu'un t'a déçu. Être en permanence dans la colère, en permanence dans la rancœur, en permanence dans je vais leur faire voir, je vais lui faire sentir, je vais... Depuis que tu fais ça, tu n'as pas vu maintenant les rides sont restées? Elle dort bien, c'est toi qui ne dors plus la nuit. Jésus revient bientôt. Et je souhaite, du plus profond de mon cœur, d'abord moi-même être enlevé.
L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc je souhaite du plus... J'ai failli dire d'abord de vous trouver, vous voir relever, mais avant de parler de vous, je parle d'abord de vous. Le salut est personnel. Je souhaite du plus profond de mon cœur être enlevé. Maintenant, le deuxième souhait le plus profond dans mon cœur, c'est que toi aussi, tu sois enlevé. En tant que chrétien, toute notre attention doit être focalisée sur cet événement prophétique-là. Jésus a dit, vous entendez des guerres, des bruits de guerre, ce ne sera pas encore la fin. Et nous sommes dans une période où nous entendons des guerres, des bruits de guerre. Et ce sont des signes qui nous alertent, par lesquels Jésus tape à la porte en disant, attention, mes enfants, préparez-vous, je viens vous chercher. Et nous ne devons pas, alors que nous avons autant de signaux d'alerte, manquer de nous préparer. L'apôtre Pierre dit, soyez sobres, soyez vigilants, parce que Jésus va venir comme un voleur, au moment où on s'y attend le moins. Si le maître de la maison savait quand le voleur viendrait, il veillerait. Mais il a volontairement choisi que nous ne sachions pas quand, pour nous maintenir en permanence dans un système et dans un état de constante vigilance. Constante vigilance sur le fait de pardonner rapidement à mon frère. Constante vigilance sur le fait de maintenir une bonne vie de prière, une bonne relation avec lui. Pour toi qui veux avoir une vie de prière en dents de scie, attention, que Jésus ne revienne pas pendant que tu es en bas. Tu dis, je ne sais plus trop ce qui se passe en ce moment, je n'ai pas trop envie de prier, et puis, trompette. Non, c'est maintenant. Tout ce que ce frère a fait dans le clip est bon, mais ça fait partie du savoir-faire. Et dans cette église, nous savons faire. Mais je veux être sûr que nous n'oublions pas de savoir être. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose de vous tenir sur vos deux pieds, s'il vous plaît. Et je voudrais être aidé par la technique pour que nous fassions ensemble la confession du dernier article de notre confession de foi. Elle est sur notre site internet où nous avons répertorié les articles de ce que nous croyons. Et nous commençons nos cultes avec ces articles parce que Amos 3.3 nous dit que deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble sans au préalable s'être mises d'accord. Et nous voulons nous mettre d'accord sur ce que nous croyons au sujet des événements à venir, ce qu'on appelle en théologie l'eschatologie. Qu'est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons que Jésus ne reviendra pas? C'était une fable? Est-ce que nous croyons que nous devons nous battre pour posséder la terre dans ce siècle présent? Cet article rapporte la synthèse de ce que nous croyons au sujet des événements à venir. Alors, nous en faisons la lecture ensemble de manière à imprimer cette vérité dans notre esprit au compte de 3. 1, 2 et 3. Nous croyons que le prochain événement prophétique sera l'enlèvement de l'Église lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans les airs pour prendre avec lui les croyants de tous les temps. L'enlèvement de l'Église sera suivi par la période de 7 ans de grande tribulation en accomplissement de Daniel 9, 24 à 27, et comme décrit en Apocalypse 6, 1, 19, 21, pendant cette période, Israël sera purifié, le monde entier éprouvé,
et la colère de Dieu déversée contre le péché. Nous croyons qu'au terme de la grande tribulation aura lieu la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Il reviendra sur la terre personnellement et physiquement comme il est monté, mais cette fois avec grande puissance et gloire pour exécuter le jugement et inaugurer le royaume millénaire, durant lequel il régnera sur la terre pendant 1000 ans avec justice et paix pour accomplir la promesse de l'alliance conclue avec Israël. Nous croyons que le règne de Christ pour 1000 ans sur la terre sera suivi par le jugement final de Satan qui sera jeté dans les temps de feu pour toujours, le jugement du grand trône blanc et la résurrection corporelle des incroyants, la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre et la condition éternelle. Voilà ce que nous croyons. Je vous exhorte à vous rendre sur notre site internet dans vos temps de méditation, à relire ces articles et à pointer dans votre Bible tous les versets qui sont cités pour asseoir votre foi. Notre cœur ne se troublera pas parce que nous croyons en Dieu, mais on peut mal croire en Dieu en croyant des choses erronées, des choses fausses. Et comprendre cette confession de foi nous permet de le connaître mieux et de croire avec une foi saine et une foi ferme. Donc prenez le temps à la maison d'ouvrir votre Bible, de lire chacun de ces versets pour comprendre que ce que nous croyons n'est pas le résultat d'une élucubration personnelle ou d'une opinion personnelle, mais que c'est véritablement cité par la Bible que nous disons ces choses.